Et l'idée, c'était d'utiliser les chantiers de la ville pour mettre en avant tous ces projets réalisés par les étudiants. Alors on a eu pas mal de chance parce qu'en très peu de temps, on a réussi à mobiliser pas mal de chantiers au sein de la ville. Donc il faut savoir que le projet est soutenu par la ville de Bruxelles, par Monsieur Oriagli, qui est l'échevin de l'égalité des chances, et Madame Arish, l'échevine de la jeunesse, et de manière générale par la ville de Bruxelles. Et donc on a différents bâtiments et chantiers de la régie où sont exposés les différents projets étudiants, mais aussi des sociétés privées. Et donc là je tenais à remercier la SNCB qui nous a permis de mettre vos projets. Promenez-vous autour de la gare du Nord, vous allez voir, ils sont un petit peu partout. Il y en a aussi au niveau de Artevel et du quartier Fontenax. On en a donc sur le bâtiment de la régie derrière moi et ici en plein centre du piétonnier. Et il faut savoir qu'on a également le soutien de la ministre de la Jeunesse pour le projet. Et donc l'année prochaine, on a une centaine de bâches avec vos projets qui seront en circulation un petit peu partout à Bruxelles et en Belgique. Et donc ils vont circuler pendant 1 an. Donc c'est pas rien. Donc n'hésitez pas à vous promener dans la ville pour voir tout ça. Donc je voulais remercier la société Erpin, la société InAdvance, la société... Alors je ne vais pas... Baligan et Fils et la société Jacques Delens qui nous ont permis d'utiliser les chantiers de la ville. Alors il faut savoir que Journée mondiale de lutte contre le sida, ben oui malheureusement on est toujours en stabilisation au niveau de nombre de nouvelles infections, donc on est toujours à environ 3 infections par jour. Alors avec une légère diminution cette année dans les chiffres, mais il y a eu également moins de dépistage, donc malheureusement ça reste quand même une progression relative et une progression au niveau du milieu gay. Alors au niveau des infections sexuellement transmissibles, là c'est évidemment tout à fait en recrudescence et surtout chez les jeunes. Et donc vous verrez qu'il y a de nombreux projets qui parlent de prévention, surtout au niveau du dépistage, puisqu'à l'heure actuelle la plupart des infections sexuellement transmissibles n'ont toujours pas de symptômes dans la plupart des cas. Et donc le seul moyen de le savoir, c'est vraiment le dépistage. Et donc il n'y a pas que la prise de sang, mais aussi le frottis et le test urinaire qui sont vraiment importants pour avoir fait l'ensemble des tests et se traiter ses partenaires pour essayer d'éradiquer cette propagation des différentes infections sexuellement transmissibles. Donc voilà, merci encore aux étudiants qui ont permis justement de diffuser ces messages. On se retrouve également demain pour un gros buzz dans le quartier gay pour la marche de solidarité. Et là, je vais directement passer la parole à Monsieur Oriagli, qui nous a fait le plaisir de sa présence. Ensuite, on aura Anne de Groot, qui est donc responsable du département publicité et agencement de l'espace à Francisco Ferrer. Et donc, je vous cède la parole. Merci, mademoiselle Laurier. Le plaisir est pour moi. Donc, bonjour à tous. Effectivement, la ville, ça fait quand même des années qu'elle soutient quand même ces campagnes de sensibilisation à l'occasion de la lutte mondiale contre le sida, qui est, comme vous l'avez dit, demain. Ça fait depuis 1988 que nous sommes là à sensibiliser les gens. Même s'il y a une légère diminution, comme vous l'avez dit, il faut continuer ces campagnes de dépistage d'une façon délocalisée, donc c'est le combat actuel. Donc vous avez le soutien de la ville, vous avez la projet des chances en mettant à disposition des chantiers de la régie, mais il n'y a pas que ça, vous avez pu obtenir aussi des chantiers privés. Et à travers aussi les cheminades de ma collègue Rosie Arish qui s'excuse aujourd'hui, il n'y a pas que la jeunesse, il y a l'instruction publique, donc les élèves sont là, les élèves de l'école de Francisco Ferrer qui ont fait un superbe travail. J'ai eu l'occasion même déjà de faire un petit tour et de voir un peu ces bateaux. Voilà, je vous remercie tous, on sera là avec vous effectivement et le combat continue, je crois que c'est assez important. Merci à vous, merci d'être présents et merci d'être là à lutter avec nous, pour sensibiliser les gens et sensibiliser les flexibles. Quand même, je pense que vous menez des actions également dans certains endroits où il faut absolument toucher à un public cible. Merci bien, merci. Je donne la parole à la personne suivante. Au nom de la Haute École Francisco Ferrer, au nom de la catégorie des arts appliqués
et en particulier de la section publicité et agencement de l'espace, je souhaiterais remercier l'association SIDA-SOS ainsi que la ville de Bruxelles qui a soutenu ce projet. L'apport pour les étudiants de 2e et de 3e année impliqués dans le projet des chantiers solidaires est multiple et très riche. Non seulement nos étudiants ont été sensibilisés à la problématique des IST et de leur prévention, malheureusement toujours bien d'actualité, à la discrimination qu'elles engendrent, ainsi qu'à la solidarité qu'elles peuvent susciter. Mais ils ont également été invités à devenir des acteurs du changement. La réalisation de bâches destinées à couvrir des échafaudages et des barrières dans la ville est un beau défi. Les étudiants ont été confrontés à une commande à échelle professionnelle. Ils ont dû respecter des échéances et un cahier des charges, ont été exposés au regard critique du client avant de voir leur travail exposé dans l'espace public. C'est là une belle reconnaissance des efforts consentis au cours de cette réalisation et une très belle opportunité dans leur cursus académique. Pour terminer, je voudrais remercier chaleureusement l'équipe pédagogique qui a soutenu le projet, encadré les étudiants et fait vivre le partenariat avec SIDA-SOS. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup Anne, merci à tous. Alors effectivement, le travail continue puisqu'avec Francisco Ferrer, ça fait des années qu'on travaille, et pas uniquement avec les catégories pub, mais également avec la partie paramédicale et sociale. Et donc en février, on va former une centaine d'étudiants au niveau du site Bruckmann de Francisco Ferrer. Et donc il y aura 2 journées de sensibilisation à destination des étudiants du paramédical et social, mais également du côté de l'économique. Et donc on va essayer de faire des ponts entre les différentes sections et d'arriver du coup à une sensibilisation plus globale de toute l'école. Donc voilà, merci encore à tous d'être là. Et évidemment, j'ai oublié de remercier les professeurs Pierre et Julie qui ont participé d'arrache-pied sur le projet également. Et donc maintenant, le café est là, le thé est là, n'hésitez pas à vous servir, il y a encore des bonbons, des petits cakes et autres réjouissances. Donc voilà, n'hésitez pas à danser aussi, ça permet de se réchauffer. Et bravo à tous encore pour ce beau projet. Voilà, à très très bientôt.